Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur les 2 premières semaines du mois d'avril. Tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes, qui sont arrivées sur ma chaîne. Vous êtes sur une chaîne de budget et moi, je m'appelle Virginie. Allez, on va tout de suite attaquer. Donc, pour le mois d'avril, vous savez qu'aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, j'ai, checker tous mes, donc je fluote tous les prélèvements qui sont passés suite au budget, que je me suis fait, en début de mois. Donc là, vous voyez, tout est à peu près, bien passé. Il va juste me rester, la box et Netflix. J'ai eu mon remboursement, de EDF, donc ça, c'est top. Et il me reste ici la voiture, mais elle part, demain, au garage pendant 3 jours et on va avoir une voiture de prêt. Donc voilà, ça, je vous engage à le faire comme je vous dis, à chaque vidéo. Moi, je le fais une fois par semaine. C'est pas compliqué, il faut juste, checker avec le compte bancaire, les montants que vous avez mis, s'ils sont corrects ou pas et les réajuster si besoin. Donc ça, je le mets de côté. Ensuite, je prends mon classeur ici de mes enveloppes pour voir un petit peu ce qui s'est passé et faire le point avec vous. Allez, c'est parti. Donc les courses, il me reste une pièce de vin, il me reste 150 €, donc 151 €. Sachant que pour demain, j'ai prévu un drive, de 70 €. Donc je l'ai payé en carte bleue, je devrais enlever les sous pour les remettre, pour, le remettre en banque et il me restera encore une semaine, donc il me restera environ, 70 €. Donc ça devrait passer pour les courses. Ce mois-ci, je me suis mieux organisée pour les courses. Ensuite, l'essence, il reste uniquement, 50 €, parce que j'ai fait le plein de nos 3 voitures, donc c'est normal et normalement, j'espère économiser, en tout cas, je croise les doigts pour économiser les 50 € d'essence. On verra si j'y arrive. Ensuite, le budget shopping. Il me reste 70 €, donc les 10 €, je vais les prendre, je vais les mettre de côté pour mon challenge et les 50 €, je les remets. Sachant que là, j'ai commencé à regarder les habits pour mon fils, pour, cet été. En plus, aujourd'hui, il fait hyper chaud, donc on a commencé à regarder les shorts, les t-shirts qui sont trop petits là pour la plupart et les pyjamas aussi. Donc j'ai commencé à acheter, ça. Ensuite, le restaurant, il reste 10, 20, 30, 40, 50 €. 50 € dans le restaurant. On a juste utilisé 30 € pour aller au McDo. Donc voilà, ça devrait le faire pour le mois d'avril. Donc ça, c'est bien. Les jeux, j'ai toujours mes 40 € que je laisse à l'intérieur parce que je ne les ai pas utilisés. Donc ça, c'est bien. La boulangerie, j'ai 10 € et il me reste des pièces dans mon porte-monnaie. Donc ça, c'est parfait pour le pain. Étant donné que là, nous, on a commencé les 2 semaines de vacances, c'est pas moi qui vais aller emmener mon fils demain à l'école. Donc du coup, je n'irai pas à la boulangerie, mais j'irai certainement dans la semaine. Ensuite, le divers, il me reste 20 € sur le divers, donc que je laisse également. Donc voilà. Là, par exemple, je m'en suis servie, on est allé au vide-grenier, j'ai acheté des plats, des petites choses comme ça, donc je l'ai utilisé. D'ailleurs, dites-moi si vous allez aussi, dans les vide-greniers le week-end et si vous avez une enveloppe qui est dédiée pour les vide-greniers. Ça m'intéresse. Sachant que alors là, une enveloppe serait tout à fait, opportun parce que du coup, le vide-grenier, la plupart du temps, on paye en espèces. Donc ouais, dites-moi, ce que vous en pensez. Je vais peut-être me créer une enveloppe, vide-grenier pour, là, cette, donc disons du mois d'avril, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, disons pour ces 4, 5, 6 mois là, je vais peut-être me créer ça.
Bon, à voir. Ensuite, l'enveloppe santé, ben, vous voyez, il me reste 5 € et c'est en pièces, parce que j'ai emmené mon fils qui s'est fait mal à un doigt, en jouant au foot. Il s'est, fait une entorse, à un doigt et en p donc le docteur nous a prescrit une bande et à lui mettre, autour du doigt, donc pour lui bander les 2 doigts, donc pour faire un petit peu comme ça ou comme ça dépend, quel doigt on peut choisir. Elle nous a dit, vu que c'est, celui-là sur lequel il a mal et donc c'est mon chéri qui allait récupérer la bande et puis, la compresse et le scotch et bah, c'était pas du tout, remboursé par la sécurité sociale. Enfin, c'était pas remboursé, on va dire, pas du tout. Pris en charge, on va dire, même si c'était marqué sur l'ordonnance. On a dû le payer et je crois que c'était aux alentours de 12 €, la bande, enfin, c'était une bande, qui est pratique et qui va nous servir, je dis pas, mais c'était pas forcément, on aurait pu, faire, sans. Bon, écoutez, on verra, c'est pas grave, de toute façon maintenant c'est fait et son entorse va mieux de toute façon et ensuite dans mon enveloppe marché, donc ça c'est surtout je suis allée à grands frais et vous voyez, il me reste 24 € avec mes 2 pièces de 2 € que j'aimerais garder, tout le mois. Donc moi, je ne vide rien, à ce moment du mois, on va dire. Je laisse tout en l'état dans mes enveloppes. Elles se vident tranquillement, c'est normal, les jours passent. On aimerait bien qu'elles restent comme ça, jusqu'à la fin du mois, mais non et donc là, je vous ai dit, on rentre dans 2 semaines de vacances. Moi, je suis en vacances là, à la fin de la semaine. Donc du coup, je pense que là, cette semaine, je vais pas faire trop de dépenses. On verra pour les semaines d'après. Donc ça, je le mets de côté. Je prends mon cahier, celui-là et je vais vous parler de mon challenge du mois d'avril. Donc pour, le mois d'avril, vu que c'est un mois où, j'ai décidé de faire, désencombrer, la maison et je fais bien de le faire et en fait, je devrais le faire pendant plusieurs mois, je pense, avec tout ce qu'on a. Bon, j'ai commencé. J'ai mis des affaires sur Vinted, j'ai pour l'instant eu 40 €. Donc vous voyez que j'ai retiré, je l'ai mis sur mon compte et ensuite je suis allée les retirer à la banque, donc pour les mettre, ici, donc j'ai 40 €. J'avais pas d'objectif, je vous avais dit que mon objectif, j'avais pas d'objectif pour mon challenge. Par contre, j'ai mis aussi des affaires sur le bon coin, ça devrait pas tarder à arriver les sous et on va faire un vide-grenier donc voilà. Je pense que je vais avoir pas mal de sous à mettre, dans ce challenge. Si, il y a vraiment des habits que j'arrive pas à vendre ni sur Vinted ni sur, Le Bon Coin, je trouve que les habits, ça part quand même moins bien et ni surtout sur, le vide-grenier, sachant que je fais 1 € le short ou 1 € le t-shirt ou même, 5 shorts pour, 3 € pour, vraiment m'en débarrasser. Si j'y arrive pas, je le mettrai sur une application qui s'appelle Give, Geev et c'est une application de dons, en fait. Alors là, ça part, dans la journée, ça part. Bon, de toute façon, je préfère ça plutôt que ça me reste sur les bras et que je me dise: «Oh bah, c'est pas grave, j'essaierai de voir l'année prochaine» ou «Je le verrai pour mon neveu». Mais en fait, non, ça marche pas ça donc ça sert à rien et puis j'ai vraiment besoin de place et désencombrer ça. Donc je compte sur le vide-grenier pour, liquider pas mal d'habits, ceux que j'aurais pas liquidés sur le Vinted et puis, Le Bon Coin. Pour l'instant, j'ai essayé ces 3. Je vais peut-être aller à Easy Cash parce que j'ai des sacs Guess par exemple. Heu, J'aimerais bien peut-être, le vendre, autre part que sur Vinted où, on bataille le prix. Donc à voir, ce que je fais. Et ensuite, les sous que j'aurai récupérés là à la fin du mois, je pense les mettre, dans mes défis pour, un petit peu booster mes défis parce qu'ils sont un peu maigres, en ce moment. Alors maigre, c'est pas le mot, mais, je trouve qu'ils sont un peu, vides en ce moment. Donc, ces sous, je les mettrai certainement dans mes défis. Et donc du coup, les 10 €, je vais les mettre donc pas là. Donc là, vous voyez mes pièces de 2 €, je les ai mis dans mon porte-monnaie ici. Ça évite que, même si le porte-monnaie, glisse, c'est pas grave, mais ça évite que les pièces se baladent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre,
ça me ça me fait, ça me détruit ici la pochette, mais bon, disons que ça, c'est pas trop grave. Et c'est ici que je vais faire mon challenge. Donc le challenge des 52 semaines, je suis à 90, donc je vais rajouter 10. Je serai donc à 100 € et j'ai oublié mon marqueur. Donc écoutez, c'est pas grave, je le ferai hors caméra. En tout cas, je suis à 100 € pour mon challenge des 52 semaines. Bon, je sais pas si vous, de votre côté, vous arrivez à le faire. Vous le verrez peut-être mieux. Non, faut mieux que je le laisse comme ça. Je sais pas si vous, de votre côté, vous arrivez à le faire. En tout cas, moi, clairement, je galère. Donc du coup, je vais mettre les 10 € ici. Il y a bien 100 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il y a bien les 100 € ici. Voilà. Et bien écoutez, ça, c'est parfait. C'est tout bon pour moi. Le challenge du trimestre, je l'ai pas encore fait, mais je pense qu'avec, mon challenge d'avril et mes vies de placard, je devrais, l'alimenter. Donc ça, c'est bien, ça va pouvoir l'alimenter. Et ensuite, mon défi, des 1 000 €, des 20 €, j'espère qu'avec, la fin du mois, je vais pouvoir récupérer 1 ou 2 billets pour alimenter ce défi. Et bien, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.